l'agneau et la puissance de leur témoignage. Amen. Amen. Et les témoignages. Je suis convaincu qu'elle est dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai deux témoignages. Le premier porte sur la destruction des hôtels, l'hôtel familial, et puis l'établissement de l'hôtel de l'Éternel. Amen. Amen. Bon, nous, on a fait ce travail, on avait payé l'offrande depuis Ondoro, là-bas, donc la première église, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Mais depuis là-bas, c'est que j'avais déjà donné la première offrande et je voulais, c'est-à-dire que je voulais tout finir au même moment. Amen. La première, après, voilà, j'arrive chez l'homme de Dieu un soir. Non, maman, tu es toujours pressé. Fais tout d'abord avec ton argent. Ce jour-là, je crois que j'avais donné 20 000 francs à Dorian, si elle se souvient, pour ses parfums. J'avais mon argent sur moi. Je reviens encore la deuxième fois avec la même somme. Oh, maman, mais garde d'abord cet argent, pourquoi tu es pressé? Si bien que quand on arrive ici, pour le rebâtissement, pour construire l'hôtel de l'Éternel, je n'avais plus rien. Jeudi soir, après la destruction des hôtels, le premier hôtel, il me dit, bon, reviens demain. Je dis, mais je n'ai plus d'argent. Il me dit, comment ça? Et oui, mais tu ne te souviens pas qu'à 2 reprises, j'ai amené mon offrande pour rebâtir l'hôtel de l'Éternel que vous m'avez toujours envoyé chez moi. Il me dit, bon, d'accord, viens comme ça. Quand tu auras la somme, tu vas me la remettre. Je suis parti, mais je n'étais pas convaincu dans mon cœur. Je n'étais pas la joie. Je voulais vraiment en finir avec cette affaire-là. On est venu, on a prié pour nous vendredi dernier. Je me suis mise là avec les autres. Je suis reparti. J'ai dit à Dieu, l'homme de Dieu a dit qu'il est avec nous jusqu'à mardi. Là, je n'ai que 30 000. Comment je vais faire pour payer mon offrande pour bâtir l'hôtel de l'Éternel dans ma maison? On est vendredi, samedi matin, quand j'arrive. Voilà. Il n'y a pas de millions. Quand j'ouvre mon WhatsApp, c'est un petit. Il m'a pas assez d'argent. Il me dit voilà le montant, voilà le code. Il y avait déjà quelque chose dans mon compte pour me permettre de terminer avec l'argent. On est à vendredi. Je m'appelle samedi, dans 1 heure. Mais dans 1 heure, chez nous c'est pratique. Lui, il est au Canada. Il est élève là-bas. Il se bat un peu avec les bricoles et tout. Voilà. Il dit, mais toi, et puis il y a un décalage horaire. Tu me dis que dans 1 heure tu t'en vas, mais bientôt là ce sera la nuit chez moi. Je ne pourrais peut-être toucher cet argent que lundi. Pour moi c'était déjà chose faite, dans la mesure où je peux payer l'offrande avant qu'il ne se déplace. Amen. Donc Dieu m'a fait grâce à ce niveau, parce que j'ai retrouvé la paix du cœur. Amen. Parce qu'il connaît je lui ai dit que tu connais mon cœur. Il sait que tu vais payer cette offrande. Donc il a su que le travail a été terminé. Et puis après le travail de l'hôtel, il a fait notre acte prophétique ici avec l'eau et l'huile. Chacun de nous devait mettre la main dedans, puis appuyer, c'était là où il se sentait mal. Moi, depuis 2 mois, je n'ai pas levé ce bras droit. Depuis 2 mois, on arrive ici. Un soir après le culte, je me suis approché de l'homme de Dieu et dit, papa, j'ai mal. Vraiment, c'est une douleur, je n'ai jamais eu ça. C'est comme si on me grattait l'os. L'os avec un couteau, bien quelque chose de tranchant. Et puis ça faisait des dents comme du pu, comme si c'était un abcès. Dans l'os, pas dans la chair, l'os carrément. J'ai souffert pendant 2 mois. Je ne pouvais pas me retourner ce bras pour soulever, parce que quand même pour prendre l'enfant qui dort avec moi par derrière. C'était pas facile. Quand on m'a dit, quand on nous a dit, s'il levait les mains, le bras là s'arrêtait juste comme ça. 2 mois. Donc après que j'ai
j'ai frotté l'huile et l'eau sur le bras. Ce soir-là, je n'avais pas témoigné. J'allais m'asseoir, j'étais encore là à tâter, j'avais mal. J'avais mal. Mais il a dit que l'esprit devait continuer à travailler dans vos maisons. Je suis parti, j'ai oublié quoi. Hein? Jusqu'à ce matin, je venais avec une soeur qui était en train de me plaindre parce que depuis cette affaire de ne plus rebâtir là, l'oppression est venue sur moi comme jamais je l'ai eu quoi. C'était la souffrance dans la chair. Je lui ai même dit que ça doit être les suites du travail, de la destruction et du rebâtissement de l'hôtel, des hôtels. Vraiment, j'avais mal au corps. Même hier, quand il fallait prier, je lui ai dit bon, j'ai fini de travailler toute la journée, je m'avais d'abord un peu reprendre des forces, il est 19h. Mais avant de dormir, on va prier ensemble. Je suis allée, bon, c'est vrai que je me suis relevée, j'avais pris quelques forces. Quand j'arrive, elle aussi, elle était déjà dans sa chambre, c'est parce qu'elle a prié là-bas. Je suis allée encore me coucher.